je n'étais pas là. Une préoccupation majeure. Il pourrait tout aussi bien dire « Oh, votre petite amie est un peu parano, non ?» « J'attends dehors », dis-je en tournant les talons. Comprenant son erreur, l'agent immobilier ajoute « Si c'est le quartier qui pose problème, vous devriez peut-être chercher un peu plus à l'ouest. »« On l'a déjà fait, » dit Simon. « Les prix sont trop élevés pour nous, sauf les appartements grands comme un sachet de thé. » Il s'efforce de masquer sa frustration, ce qui m'agace encore plus. « J'ai une pièce à Queen's Park, » dit l'agent. « Un peu miteux, mais on l'a visité, » le coupe Simon. On a trouvé que c'était un peu trop près de cette cité. Son ton indique clairement que « on » signifie « elle ». Ou alors, dit l'agent, on vient d'avoir un deuxième étage à Kilburn. Celui-là aussi, dit Simon. Manque de chance, il y avait un tuyau de descente à côté d'une des fenêtres. L'agent semble perplexe. Quelqu'un pourrait l'escalader, explique Simon. La saison des locations vient juste de commencer. Peut-être que si vous attendez un peu... Manifestement, il a décrété que nous lui faisions perdre son temps. Lui aussi glisse vers la porte. Je sors et attends dehors, sur le palier, pour qu'il ne s'approche pas trop près. J'entends Simon dire « On a déjà donné notre préavis, on n'a plus trop le choix. » Il baisse la voix. En fait, on a été cambriolés. Il y a 5 semaines. 2 hommes se sont introduits dans l'appartement et ont menacé Emma avec un couteau. Vous comprenez maintenant pourquoi elle est un peu nerveuse. « Oh !» fait l'agent. « Merde ! Si quelqu'un faisait ça à ma copine, je sais pas comment je réagirais. Écoutez, à tout hasard... » « Oui, » dit Simon. « Quelqu'un vous a parlé du 1 Folgate Street à l'agence ? » « Je ne crois pas. Il vient de se libérer ? » « Non, pas vraiment. » L'agent semble hésiter à poursuivre. « Mais il est disponible, » insiste Simon. « Techniquement parlant, oui. Et c'est un produit fantastique, absolument fantastique. Rien à voir avec ici. Mais le propriétaire, dire qu'il est particulier serait un euphémisme. »« Dans quel quartier ? » demande Simon. « Hampstead, Hendon plus exactement. Mais c'est très calme. »« Emma ?» me lance Simon. Je retourne à l'intérieur. « Pourquoi ne pas aller jeter un coup d'œil ?» dis-je. « On est à mi-chemin. » L'agent hoche la tête. « Je vais passer à l'agence pour essayer de trouver le dossier, » dit-il. « Je ne l'ai pas fait visiter depuis un petit moment, en vérité. Ce n'est pas un endroit qui peut convenir à n'importe qui. Mais je pense que ça pourrait vous intéresser. » Maintenant, Jane. C'est le dernier. L'agente immobilière, prénommée Camilla, pianote sur le volant de sa Smart. Franchement, il est temps de vous décider. Je soupire. L'appartement que nous venons de visiter, situé dans un immeuble délabré près de West End Lane, est le seul qui soit dans mon budget. J'avais presque réussi à me convaincre qu'il ferait l'affaire, en ignorant le papier peint qui se décollait, la légère odeur de cuisine qui montait de l'appartement du dessous, la chambre exiguë et les taches de moisissure dans la salle de bain dépourvue d'aération, jusqu'à ce que j'entende retentir une sonnerie, et soudain, des cris d'enfants avaient tout envahi. En approchant de la fenêtre, je m'étais retrouvée en train de contempler une école maternelle. Je voyais un groupe de bambins à l'intérieur d'une salle dont les fenêtres étaient décorées de silhouettes de lapins et d'oies en papier. La douleur me vrillait le ventre. « Je crois que je ne vais pas le prendre. » ai-je réussi à articuler. « Ah bon ?» Camilla paraissait surprise. « C'est à cause de l'école ? Les précédents locataires disaient qu'ils aimaient bien entendre les enfants jouer dans la cour. Pas au point de vouloir rester apparemment. » Je me suis éloignée de la fenêtre. « On y va ?» Camilla laisse s'installer un long silence stratégique pendant qu'elle nous ramène à l'agence. Finalement, elle dit « Si rien ne vous convient dans tout ce qu'on a visité aujourd'hui, il faudrait peut-être envisager de revoir votre budget. » « Hélas, mon budget n'est pas extensible, » dis-je sèchement en regardant par la vitre. « Dans ce cas, vous devriez peut-être vous montrer moins difficile, » lâche-t-elle d'un ton acerbe. Au sujet de ce dernier appartement, il y a des raisons personnelles qui m'empêchent d'habiter près d'une école. Dans l'immédiat.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.